Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point croix. Donc on va travailler sur la toile du défi 2023 ensemble. J'ai quelques petites choses à vous dire, à vous raconter. Donc café oblige, oui, café oblige. Et puis là c'est pas un petit, c'est un grand que j'ai pris. Voilà. Avant de commencer la toile, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci pour les petits messages et petite dédicace à la petite bande de folles, hein, donc elles se reconnaîtront les filles. Merci beaucoup pour cette semaine. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je leur fais une belle dédicace aux filles. On est le 24 février, il est 1h de l'après-midi. Voilà, donc je sais qu'il y en a 2-3 là qui sont en train de bondir de leur chaise quand vous allez entendre la vidéo. Bien évidemment, je vais vous la publier tout de suite dans la foulée, cette vidéo. Allez, je bois un café, je m'installe, je vous explique ma semaine qui a été très particulière. Pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine? J'avais pas assez remué, bref, voilà. Donc, cette semaine, c'est la case numéro... Je sais plus. C'est celle qui est là. Voilà, j'ai fait la vidéo, je ne sais plus. Je crois que c'est la case numéro 5, si je me trompe pas. J'ai pas mon cahier par là travers. Non, j'ai pas mon cahier. Bref, voilà. Alors, attendez, hop, on va attaquer comme ça. Alors, je vous fais cette petite vidéo. Alors, je sais pas combien de temps elle va durer. Donc, c'est une semaine très particulière pour moi. Donc, pourquoi j'ai donné la date et pourquoi je vous dis que je vais me faire engueuler, c'est parce que, normalement, au moment où je vous parle, je suis censée me reposer. J'ai dit aux copines, du moins aux amis, parce que là c'est... Alors je dis copines, mais pour moi c'est amis, hein. Vous faites vraiment partie de ma famille, les filles. Je vous le redis. Cette semaine a été très compliquée. Samedi soir, j'ai rentré mon papa à l'hôpital en catastrophe parce qu'il avait un problème respiratoire. Donc ils ont fait un scanner, un IRM, un électrocardiogramme, où il ne trouvait pas le pourquoi il désaturé. Voilà. Dimanche, j'ai pas vu de médecin. Lundi matin, donc je l'appelle. Du moins, il m'appelle parce que comme il était hospitalisé, je lui ai dit tu m'appelles pour me tenir au courant de comment ça va. Donc il m'appelle le matin et donc je préviens au niveau de mon travail que je garde mon téléphone allumé parce que mon papa est hospitalisé, que j'ai des coups de téléphone à 9h à faire en catastrophe. Donc au niveau de mon travail, ils ont tous très bien compris, ils étaient tous compréhensibles, c'est pas là le problème. Donc j'étais en formation normalement lundi, hein, toute la journée. Donc mon formateur arrive, on commence la formation, voilà, le matin. On mange ensemble le midi. Donc entre temps j'avais passé mes petits coups de téléphone, hein, médecin traitant, les aides-soignantes, la femme de ménage. Je sais plus, j'avais 4 appels à faire, je sais plus les autres télécoutes, bref. Et donc je mange avec mon formateur à midi. À 2h moins 20, à peu près 2h moins... À peu près 2h moins quart, on va dire. Mon papa me fait sonner mon téléphone. Donc je le rappelle aussi sec. Et là, tout s'est enchaîné très très vite pour moi. Mon papa me dit non, ça va pas bien, viens. Il me dit il y a le médecin, je te passe le médecin. Donc le médecin au téléphone me dit que mon papa a fait un début d'infarctus. Désolée si je prononce mal, hein, sur la fatigue. Donc là, je quitte mon travail en catastrophe. Donc mon directeur, mon formateur était au courant. Ils ont totalement compris, hein, que je partais en catastrophe. Pour le pourquoi. Hein. Voilà. Donc j'avais la voiture de mon papa avec moi parce que j'avais tout son dossier médical. Voilà. J'arrive à l'hôpital. Là, l'hôpital, donc au téléphone, on m'a dit on va vous le transférer sur Grenoble. Parce que l'hôpital qui est à côté de chez nous, à la Mure, ils sont très très bien pour des urgences.
Mais il y a certaines urgences où ils sont obligés de descendre. On est obligé de descendre sur Grenoble. Je fais ok, pas de souci. Donc on me dit bah il va descendre en ambulance. On a appelé le SAMU Réa. Donc mon papa était conscient, hein, il me parlait. Donc je dis bah écoutez, le temps que je retourne chez moi, changer de voiture, que je prenne la voiture où j'ai le téléphone intégré dans la voiture, que je puisse téléphoner bah, à mon mari, voilà. Donc c'est l'histoire d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire l'aller-retour. Je reviens à l'hôpital et là on me dit bah c'est plus les ambulances, c'est l'hélicoptère qui vient le chercher. Donc là voilà, je m'effondre. Je dis mais attendez, son état s'est aggravé pour qu'on fasse venir l'hélicoptère parce que et là on me dit non 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 non, c'est juste comme ça, il est pris en urgence. Il me dit il va bien, donc on m'accompagne auprès de lui. On me dit juste que quand l'hélicoptère arrive, qu'il faut que j'évacue la pièce. Je n'ai pas le droit de donner le coup de fil dans la pièce où il est parce que bah, y a plein d'appareils, chose qui est normale. Donc on me dit non non, on va le descendre en hélicoptère, c'est beaucoup plus rapide que par la route parce que bah, par la route il faut compter une petite heure et qu'en hélico on en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc bon bah voilà, hein, ça, partons gaiement, hein, donc l'hélico il arrive, donc moi j'évacue la pièce où il est, hein. Je sors, j'appelle Aurore. Donc là, c'est pareil. Aurore, je ne sais pas si tu vas passer par là, mais merci, merci, merci pour lundi parce que je l'ai appelée. J'étais en semi-larmes. Hein, voilà. Je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner à Grenoble parce que je me sentais pas de descendre toute seule, faire la route toute seule, sachant que mon mari travaillait, qu'il pouvait pas se. Ben, alors, si, mon mari aurait pu partir de son travail, soit. Mais remonter faire 45 km pour remonter, pour redescendre, voilà. Donc Aurore, elle a répondu présente tout de suite. Voilà. Entre temps, bah, j'ai prévenu mes amies du groupe, hein, parce que je sais qu'elles sont là. Voilà. Donc on est descendu. J'ai pu voir mon papa en service cardiologique réanimation. Donc il était en surveillance. Donc c'est un début d'infarctus. Donc on ne sait pas pourquoi le problème respiratoire. Alors on ne sait pas. On se demande si le problème respiratoire du samedi a enclenché le problème cardiaque ou c'est le problème cardiaque qui a enclenché le problème respiratoire 2 jours avant. J'espère avoir la réponse tout à l'heure parce que j'ai rendez-vous avec son médecin traitant. Donc ça c'était lundi, donc on va le voir, je vais le voir, je donne tout le dossier médical, bref voilà, on remonte avec Aurore. Voilà, il se fait opérer mardi, donc le mardi, et il lui repose un stent. Il avait une artère de bouchée à 99%. Voilà. Donc je tiens à dire quand même que quand on est descendu avec Aurore, on s'est dit il va y avoir de l'attente. On s'était pris chacune un point de croix quand même. Mais on n'a pas travaillé sur le point de croix, on a discuté. Voilà. Donc mardi, il a été opéré. Donc tout s'est très bien passé. Et donc hier, jeudi, il est sorti à domicile. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on a rendez-vous avec son médecin traitant pour faire le point. Et donc voilà, donc une énorme frayeur. Donc c'est vrai que cette semaine, bon, les filles étaient au courant hein, qu'il n'y aurait pas de vidéo. La vidéo colo, bah, je vous la sortirai la semaine prochaine. Je pense que vous pouvez comprendre, voilà. Donc là, il va bien, il est chez lui, il se repose. Donc j'ai dit, je rentre, je vais me reposer, que j'ai dit aux copines. Voilà. Et ben non, du coup j'ai dit, je vais quand même vous faire cette petite vidéo. J'en ai une autre aussi à faire, parce que je sais que ce week-end, je vais me reposer. Oula, qu'est-ce que je vais faire? Attendez. Hop, 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 là, là. Donc voilà. Je sais que ce week-end, je vais essayer de me poser, un petit peu de me reposer, parce que les nuits sont très courtes. Dès que mon téléphone sonne, vibre, ou bah alors il ne vibre pas parce que j'ai enlevé le mode mode vibreur, mais je l'ai mis en mode son normal, sauf là pour la vidéo, il est en mode voilà. Mais voilà, je pas je panique, mais voilà, je suis un peu à l'ouest. L'appareil au boulot, c'est pareil, j'ai un appareil pour faire les prix, ben, je l'ai perdu X fois. Donc à la fin, hier, j'ai dit à ma collègue, je fais tu le gardes, c'est pas la peine que je le prenne, parce que je ne sais plus où c'est que je le pose. Voilà.
Donc, bah, cette semaine, officiellement, ma case ne sera pas faite. À part si j'arrive à en faire tout à l'heure en rentrant, mais je pense pas parce que, ben, il y a quand même une intendance à la maison à réaliser, hein. Mon mari, lui, s'est occupé du côté repas et de la petite chienne de mon papa. Parce qu'on avait récupéré la petite chienne à mon papa, hein, chose qui est totalement logique et normale, hein. Voilà pourquoi pas de vidéo cette semaine, très 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 chargée, très voilà. Donc là j'ai dit je vous fais cette vidéo, je vais vous la monter tout de suite. Je vais vous faire la deuxième vidéo que je dois vous faire que j'ai reçue hier. Allez. Et après c'est soit je fais un petit coup de ménage, voilà, soit hop là, attendez, je fais n'importe quoi. Soit je vais me reposer, voilà, on va voir. Donc du coup ma cadence et mon planning, hein, bien évidemment, bah, le planning, voilà. Alors je me suis trimballé le point de croix quand même, hein, de partout. Je m'étais pris le Disney qui était facile pour moi, j'ai dit pour l'hôpital, pour la clinique pardon. Ça va être très très bien, sauf que bah, j'en ai pas fait parce qu'on a discuté avec mon papa. Voilà, je fais des bêtises. Voilà, hier après-midi c'est pareil, je suis partie avec celui-là de la maison comme il rentrait à sa maison, il rentrait à son domicile. J'ai dit bah le temps qu'ils arrivent avec l'ambulance, c'est remonté en ambulance, j'en ferai, sauf que bah, le monsieur il a conduit très vite et donc ils sont arrivés plus tôt. Donc après bah, j'ai rappelé le médecin traitant pour savoir s'il fallait le mettre sous oxygène à domicile ou pas. Donc il m'a dit on va voir demain, aujourd'hui, ce qu'on fait. Après je suis allée à la pharmacie, après je suis rentrée chez lui, bah, j'ai rangé un petit peu ses affaires, j'ai fait tourner son linge de l'hôpital, voilà, parce qu'il ne faut pas trop qu'il force. Voilà, donc les journées sont très très chargées. Au niveau du boulot, bah, j'ai pas fait mon quota d'heures cette semaine. Bon, j'ai des patrons très compréhensifs, mes collègues de boulot aussi. Donc je peux vous dire que ça c'est un plus, hein, parce que voilà, lundi matin je suis arrivée, ma collègue que je connais depuis des années, plus de 25 ans, plus exactement, me dit toi ça va pas, hein. Donc quand je lui ai expliqué, elle me dit oh merde. Elle me dit oui effectivement je comprends pourquoi ça va pas. Voilà. Donc alors il y en a qui doivent se dire mais pourquoi elle est allée bosser tous les matins alors que son papa était à l'hôpital. Bah valait mieux que je bosse, même si je faisais pas forcément mon boulot correctement. Je faisais mon boulot, mais au ralenti, déconnecté, parce que le téléphone, dès qu'il y avait un petit truc sur le téléphone, je regardais mon téléphone. Donc voilà, ça m'a occupé l'esprit. Voilà. Puis mes collègues, elles sont pas en reste non plus pour dire des bêtises, pour me faire rigoler, donc... Donc la semaine prochaine, ça ira mieux, normalement. J'ai pas trop de rendez-vous pour mon papa, donc on va voir, hein. Je vais finir ma formation lundi, parce que j'ai un formateur aussi que du coup, mon formateur revient lundi, donc on fait la journée formation, que j'aurais dû faire lundi à la base. Et mon cas d'urgence. Voilà. Voilà les nouvelles. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais finir mes 2-3 points là. Je vais vous laisser. Je vais finir. Je vais faire l'autre vidéo. Et puis bah, je pense que samedi après-midi, je vous ferai la vidéo tirage au sort. Parce que je crois que c'est moi qui dois la faire cette semaine. Faut que je redemande à Vanessa. Oui, c'est à moi de la faire cette semaine. Voilà. Donc samedi ou dimanche, je ferai la vidéo. Je ferai le montage. Comme ça, vous l'aurez lundi. Voilà. Et puis bah, après, je vais voir comment je m'organise pour les prochaines vidéos. Donc il y a celle du colo qui est... Alors, elle est prête, hein, elle est tournée. Sauf qu'elle n'était pas montée. J'ai dit aux filles, j'essaierai de la monter. Puis bah, le soir, je rentre à la maison. On mangeait, une douche et j'ai allé au lit. Hier, à 7h15, je dormais, hier soir. Voilà. Mais bon, la nuit, je fais que de me réveiller. Je pense que c'est encore pas fini cette histoire. Donc voilà.
Donc bah écoutez, je remercie déjà les personnes en avance pour les petits messages que vous allez m'envoyer, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui vont m'envoyer des petits messages en privé pour me... Voilà. Et puis bah écoutez, je redis encore un gros merci aux deux Valérie, Valérie la française, Valérie la belge, à Vanessa, à Marion. Un énorme merci à Aurore qui a été là, voilà, toute la semaine. Elle a été là, présente. Donc, présente physiquement, hein, parce que les messages, les filles, elles m'envoyaient des messages tous les jours, je leur donnais des nouvelles. Voilà. Donc, je sais que je vais me faire engueuler, hein, parce que je vous ai dit que j'allais me reposer, mais bon, j'avais envie de faire la vidéo. Donc, voilà. Bon, moi, je vais vous laisser, je vais vous faire le montage, et comme ça, vous aurez une petite vidéo de moi cette semaine. Voilà. Allez, et ben je vous dis à bientôt. Bye bye.